Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre bien sûr essentiellement au foot féminin. Donc ici vous allez être servi en matière de football féminin. Je suis en train de débriefer en fait les matchs de poule. On a joué la première journée, j'ai fait 3 vidéos. Donc je vous invite à aller les voir, bien évidemment. Je ferai 3 vidéos par tour. Donc là, je vais m'attaquer donc au débrief du match entre le Japon et le Brésil qui s'est joué il y a quoi? Il y a 1 heure et demie. Je ne sais pas quand va être postée ma vidéo, mais voilà, je fais ce débrief à chaud. Et puis je débrieferai bien évidemment le match de l'équipe de France contre le Canada. Et dans la même poule, je débrieferai donc le match entre la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Pour le troisième tour des poules, je m'attacherai quand même à mettre la lumière, si je puis dire, sur les sélections africaines. Voilà, ici, on va quand même faire en sorte de faire la promotion, bien évidemment, du foot féminin, ça vous l'avez bien compris, mais aussi des nations, des équipes dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est un peu la raison d'être de Fatmir Football, c'est quand même de mettre en lumière donc ce type d'équipe. Voilà. Donc je reviens sur ce match Japon-Brésil. C'est vrai que les filles, moi je vous invite quand même à donner un meilleur spectacle aux personnes qui vous regardent. Là, vous êtes quand même sur la scène olympique, en mondovision, tout le monde vous regarde, il faut vraiment que vous donniez le meilleur de vous-même. La première mi-temps de Japon-Brésil, c'était une vraie purge. Je me suis demandé si c'était vraiment le Japon et le Brésil, qui sont quand même deux nations phares du foot féminin, qui jouaient sur le terrain. Est-ce que l'enjeu prend le pas sur le jeu pour certaines équipes? Je me le demande. Mais je ne reconnais pas le Japon, je ne reconnais pas le Brésil. En tout cas, elles font pas le figure par rapport aux équipes précédentes, à leurs devancières, si je peux dire, qui étaient vraiment beaucoup plus prestigieuses. C'est vrai qu'on avait quand même beaucoup plus de technique sur le terrain, avec des joueuses pour le Brésil, je pense notamment à... Bon, il y a toujours Martha, bien sûr, on l'a vu, même si voilà, le poids des années, là aussi, se fait ressentir, c'est comme ça. Mais voilà, il n'y avait pas de filles comme André Signa, Béatrice, Christiane, qui relevaient un peu le niveau de jeu. Et je me demande pourquoi le sélectionneur, donc Arthur Elias, n'a pas pris Debinha, qui est une super joueuse et qui aurait ajouté une plus-value quand même à cette équipe. Donc là, on a eu quand même eu une première mi-temps. euh, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. C'était un match très heurté, avec beaucoup de déchets techniques. Les deux équipes, enfin les joueuses sur le terrain ont fait ce qu'elles ont pu pour proposer quelque chose. À ce jeu-là, c'est quand même le Japon qui a donné quand même une meilleure impression, qui a eu les meilleures occasions. Et si il n'avait pas eu Tanaka voilà, au bout de la chaîne pour transformer les occasions, peut-être qu'ils auraient mené au score à la mi-temps. Tanaka a tout raté dans ce match. C'est pas qu'elle a pas fait des efforts, bien au contraire. Je crois qu'elle s'est un peu trop dispersée sur le terrain, au détriment, enfin elle a perdu après un peu de lucidité quand il s'agissait de se présenter devant le gardien et de marquer un but. Elle a même loupé un penalty qui aurait quand même concrétisé cette domination du Japon en première mi-temps. Donc voilà. Après, il y a eu la deuxième mi-temps. Les remplaçants de côté Brésil ont fait quand même beaucoup de bien. Je pense à Ludmila notamment, et puis Jennifer aussi, qui a marqué d'ailleurs un but donc à la 56e minute, au bout d'un contre, rondement mené, avec une superbe passe de Martha pour Ludmila, qui donne pour Jennifer dans la surface de réparation, qui conclut donc brillamment. Un superbe but pour Jennifer. Et là, donc, ça a donné
un petit coup de sang quand même, ça a apporté quand même un peu plus de, on va dire, de répondants de la part du Japon, qui a essayé quand même de revenir au score. On a longtemps cru que ça serait peine perdue parce que Tanaka, encore une fois, c'est une joueuse intéressante, ça c'est sûr, mais qui a raté tout ce qu'elle entreprenait devant la gardienne. En tout cas, ça ne voulait pas rentrer pour elle. Et il a fallu attendre quand même le temps additionnel, les, les arrêts de jeu, pour que le Japon puisse non seulement égaliser sur un penalty, cette fois-ci tiré par Saki, hein, Kuma-chan, qui a pris ses responsabilités et donc qui a marqué ce penalty avec cette particularité qui lui appartient, hein, de prendre énormément d'élan avant de tirer son penalty. Ça m'a fait penser au penalty qu'elle avait marqué contre Wolfsburg en finale de la Champions League en 2016, me semble-t-il. Dites-moi si je me trompe dans la barre des commentaires. Et aussi le but qu'elle avait marqué pour le Japon il y a 13 ans de ça en Allemagne contre les États-Unis et qui avait permis au Japon de rafler la couronne mondiale. Voilà, donc Saki qui égalise pour le Japon. Et moi je croyais vraiment qu'on allait se diriger vers un nul qui me semblait somme toute logique. Mais, mais, la joueuse, enfin alors, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je regarde mes notes parce que je la connaissais pas cette joueuse. Comment s'appelle-t-elle? Celle qui a marqué. Excusez-moi, hein, je regarde quand même mes notes parce que c'est vrai que c'est important. C'est elle qui permet au pays du soleil levant de rafler quand même la mise, hein, de gagner ce match et d'empocher les 3 points. Il faut quand même que je lui donne Tanikawa à la 95e minute. Merci. Tanikawa. Donc il marque en plus un superbe but. Peut-être d'ores et déjà le plus beau but du tournoi. Je sais pas. Dites-moi vous dans la barre des commentaires, pour ceux qui ont vu le match, ce que vous en avez pensé de ce but. Est-ce que ce but est d'ores et déjà le plus beau but du tournoi? En tout cas, il est magnifique, un magnifique lob, plein de, j'allais dire de roublardise, mais c'est pas ça, mais enfin c'est pas tellement ça, c'est pas le mot. Plein de sang-froid et puis plein d'aplomb à ce moment-là du match. Il fallait le tenter de toute façon, hein, sinon on partait sur un match nul. Et c'est vrai que le Japon aurait pas fait la meilleure affaire, hein, des deux équipes, ça c'est sûr. Alors vous me direz, le troisième match est quand même contre le Nigeria, donc elles ont quand même plus de chances de faire quelque chose que le Brésil contre l'Espagne. C'est pas dit parce que si l'Espagne gagne son match contre le Nigeria, l'Espagne va jouer en roue libre. Certainement que Montserrat Tomé, la sélectionneuse de l'Espagne, va faire tourner l'équipe, ce qui serait normal. Et c'est pas sûr qu'on ait une Espagne qui soit à 100% pour le troisième match. Alors que le Nigeria va jouer sa peau contre le Japon, ça c'est sûr. Et ça risque d'être un match compliqué pour le Japon. Donc c'était bien joué quand même de gagner ce match et de s'accorder quand même quelques chances de sortir de cette poule. Voilà, donc pour le Japon, belle opération. Ce qui en sort quand même de ce match, c'est qu'on a quand même senti deux équipes fébriles, loin de leur standard, notamment le Japon, qui fait quand même de la passe. Alors on en a eu par bribes, par fulgurance, surtout sur les 10-15 dernières minutes où il a fallu quand même revenir au score et pourquoi pas l'emporter derrière, où là on a vu vraiment une équipe qui mettait de la pression, qui jouait en passe, qui apportait du danger avec beaucoup de technique.
plus qu'avec le physique, bien évidemment. Mais on n'a pas eu assez de ça tout au long du match. Et le Brésil, l'équipe n'en a que le nom, quoi. Faut le dire. C'est vrai que c'est dur de voir une équipe brésilienne avec ses 11 joueuses. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même Ludmilla, l'ancienne attaquante de l'Atlético de Madrid, qui est une joueuse qui devrait quand même démarrer les rencontres. Moi, si j'étais à la place du sélectionneur, c'est ce que je ferais. Après, c'est vrai qu'il s'appuie, le sélectionneur, sur une ossature corinthienne, des Corinthians. C'était l'ancien entraîneur des Corinthians, donc il connaît quand même les joueuses du Corinthians. Et il en a amené beaucoup, sélectionné beaucoup de ce club. Donc le Brésil s'appuie sur cette ossature-là, sur ce club-là, pour constituer son équipe. Le championnat du Brésil n'est pas connu pour être un championnat compétitif. Et là, ça se ressent avec les filles qu'on a sur le terrain. Voilà, ça manque quand même de liant dans les passes, de confiance, de technique pure, quoi. Ça manque de ça. Et je ne vois pas, moi, personnellement, le Brésil aller chercher une médaille. Ça, c'est clair. Pour moi, le Brésil est beaucoup trop limité. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans la barre des commentaires. Je vais vous remercier de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Ça sera un tout petit geste de votre côté, mais un énorme geste pour les filles, pour le monde du foot féminin. On fait ici la promotion du foot féminin. Donc soyez sûrs qu'elles ont besoin de visibilité. Merci à vous tous et va va voum!